Hello, on va voir comment gérer les ressources Azure avec des commandes PowerShell. Pour cela, on va découvrir comment on lance la commande PowerShell depuis le portal Azure. On va voir comment créer un ressource group avec un disk manager en lançant des commandes PowerShell. Et on va voir aussi comment configurer le disque manager géré en utilisant PowerShell. Voici en fait le lab qu'on va suivre. Il y a les trois tâches, la première, la deuxième et la troisième qu'on va suivre. La première, ça concerne le lancement de PowerShell. Pour cela, on se connecte au portal. Voici cette commande. Lorsque vous cliquez la première fois, ça, il vous affiche cette petite fenêtre, c'est-à-dire qu'il va créer un storage account. Vous cliquez juste sur valider et en background, il y aura la création de ce storage account qui permet, en fait, c'est un prérequis pour que l'exécution du client Cloud Shell, soit du PowerShell ou Azure CLI, le batch. Donc, vous avez donc les deux qui nécessitent un storage account. Donc, il y aura le démarrage. Voici, donc, on voit le démarrage de PowerShell. Ça prend quelques secondes pour qu'il se lance et bien évidemment, il va vous donner donc la main pour y accéder. Donc, voici comment on lance une commande PowerShell. Et le deuxième lab, ça concerne la création en fait d'un ressource groupe. Ce ressource groupe, il sera créé, bien sûr, avec une commande. La première commande, il récupère juste l'emplacement où ce ressource groupe qui existe déjà. Par exemple, on va juste copier pour voir et s'assurer. Donc, voici donc la commande a été terminée. Voir le ressource groupe, est-ce qu'il existe déjà? Donc, faites juste, vous voulez pas, donc vous avez des dizaines ou de centaines de ressources groupes, vous pouvez rechercher dans cette rubrique. Donc voici le ressource groupe est déjà donc en EastUS. Ce qu'on va faire, on va récupérer avec cette commande cette région et puis la variable rgname, c'est le nom du ressource groupe qu'on va créer. Et la commande de création, c'est new az resource group name. La variable, c'est le nom du ressource group. Et location, la variable location, c'est récupéré depuis cette commande. Donc, lorsqu'on va copier et exécuter cette commande, on va voir que euh, le ressource groupe sera créé. Voici donc le ressource groupe a été créé. Bien évidemment, ISUS, c'est la même région que le premier ressource groupe. Donc, voici en quelques clics, on peut voir le détail. Donc, get AZ ressource group-name, ça permet de récupérer l'information sur ce ressource groupe qu'on a créé. Voici donc les informations, le nom, la région, donc bien sûr AZ104-03C RG1, c'est le nom qu'on a renseigné. Vous avez aussi une autre commande qui permet en fait de créer un disque sur en fait dans le ressource groupe qu'on vient de créer. Donc, vous avez cette commande. Donc, ça, c'est une variable. Donc, disque config égale new az disk config. Vous avez location, la même région que le ressource groupe. Create option empty, c'est vide. Le disque, ça va être de 32 Go et l'SKU, c'est standard RLS. Ça, ce sont juste, on va copier ça, on va coller. C'est Donc, c'est une variable où il y a toute cette commande, donc en mémoire. On a le nom du disque aussi, on peut le mettre en variable. Donc, il s'appelle AZ104 03C disque 1. On peut aussi euh, le mettre en variable. L'objectif des variables, c'est ils sont chargés en mémoire
et puis vous pouvez exécuter votre commande après en appelant ces variables. Donc voici la commande en fait de création. New disk, vous ressource group, le disk name et le disque qui récupère les informations. Sinon, vous pouvez, par exemple, dans la même commande, renseigner au lieu de la variable toute l'information, mais c'est mieux de se familiariser avec les variables. Comme ça, vous pouvez les utiliser dans vos scripts ou vos commandes. Donc, voici donc la commande a été exécutée et voici le résultat. On voit bien sûr le disque qui a été créé de 32 gigas, bien sûr avec toutes les informations, ressources groupes, voilà. Donc on peut voir tout ça dans le résultat. Vous pouvez aussi voir le résultat euh, par commande get disk. On va voir lorsqu'on va exécuter la commande, vous allez voir que on peut voir ces résultats. Aussi, on peut spécifier ou sortir une information au niveau des résultats, par exemple, dans ça, si on veut sortir que le disque, on peut en fait faire euh, entre parenthèses la commande qui va, on va faire coller et on va ajouter une parenthèse au début, c'est-à-dire le résultat de la commande, point l'information qu'on cherche, et vous aurez juste euh, l'information filtrée. Donc voici 32, c'est-à-dire que le disque, j'ai cherché disque size au niveau du résultat, il vous sort que cette partie recherchée. Donc on revient sur la configuration de disque, vous avez en fait une commande qui permet de créer un disque ou d'updater un disque. Cette commande, il va mettre à jour notre disque et changer le disque de 32 Go vers 62, 64 Go. Donc, voici là, comme on a vu que c'est 32 Go, on va faire coller et vous aurez bien sûr que le disque va changer. Donc on va voir, oui, c'est 64 a été exécuté, le disque a changé de taille. Vous avez bien sûr, vous pouvez utiliser toujours get disque pour sortir l'information. Donc c'est pareil, toujours la commande get. Ce qu'on a vient de voir, c'est 64 Go. Le disque a été changé. Comme vous pouvez voir, on peut filtrer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la taille du disque. Vous pouvez donc l'SKU aussi, vous pouvez sortir que cette partie SKU collée. En fait, tous les champs dans ce tableau, vous pouvez les sortir sur par commande point le nom de euh, euh, le nom de la ligne que vous cherchez. Par exemple, vous cherchez encryption ou n'importe quelle ligne, vous pouvez la sortir ici. Donc le résultat de ces standards, on a ce disque, c'est du type standard. Ce qu'on va faire, on va le changer en premium avec cette commande. Il va changer le disque en premium. Vous pouvez donc l'exécuter, coller, et notre disque va changer en premium. Voilà, on va réexécuter le résultat SKU. On va voir, voici, a été changé en premium. Euh, voilà quelques commandes qui permettent de créer ou updater des objets, comme on a vu, créer un disque, mettre à jour le disque et voir get avec les commandes get de voir les résultats ou l'information de cette ressource qui est créée par commande PowerShell.